Salut les mecs, salut les demoiselles, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Didier. Je vais vous présenter une troisième vidéo sur la Polo RFZ que naturellement j'ai swappé. C'est plus une 150, c'est passé en 190 Daytona. Donc c'est un moteur que j'ai récupéré d'occasion. Donc je ne savais pas les origines, hein, s'il fonctionnait encore ou pas. Donc je l'ai posé, j'ai investi un peu, vu que j'avais juste le moteur, j'avais pas d'allumage. Donc l'allumage, j'avais acheté, bobine, haute tension, j'ai acheté le CDI avec le faisceau, et ça fonctionnait pas. Pas d'étincelle, donc je présume que c'était trois bobines là que je avais cramé sans doute, le capteur, je sais pas. Bon, qui fait que entre temps j'ai commandé, vu qu'il n'y avait pas d'étincelle, entre temps j'ai commandé un allumage Racing. Le temps qu'il soit livré, quand j'ai essayé de démarrer, elle faisait un drôle de bruit, bruit de ferraille. Donc j'ai enlevé le cache culbuteur, j'ai enlevé la culasse, et quand j'ai enlevé la culasse, j'ai remarqué une chose, c'est que le piston il était monté à l'envers. Et oui, le X il était en haut, comme sur une 150. Et normalement le X sur les Daytona c'est vers le bas. Donc je l'ai retourné, j'ai tout remonté, j'ai remis le carbu PWK en 34. Et entre temps, le Racing, l'allumage Racing il est arrivé, 4 courbes. Donc je l'ai installé et voilà, il a démarré. Et j'avais réglé deux fois les soupapes parce qu'une fois j'avais pas assez de première fois de démarrage, les soupapes n'étaient pas assez bien réglées. Donc là j'ai pris les codes qu'il donne d'origine. Donc voilà. Donc j'ai swappé la Polo en 190. Je sais qu'elle existe, hein. Je sais qu'elle existe en 190. Hein. C'est pas une merveille que j'ai fait. Hein. J'ai juste enlevé le moteur 150 qui est passé sur la Pro Bike. Et le 150 je l'ai mis là-dessus. Comme j'ai fait une vidéo pour expliquer qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais changé et tout. Donc moi entre temps j'avais ce moteur comme j'avais dit à la première vidéo, que j'avais un Daytona. Voilà, il est dessus avec le carbu de 34 et bon, tout fonctionne, hein, elle démarre. J'avais aussi acheté la ligne 5.0 que je mette encore l'autocollant dessus, une ligne complète, gros volume, donc elle fait du bruit, hein. Ça ramone. Donc là j'avais dit que j'avais acheté des... Bon là j'attends encore des pièces. Bon, ça c'est le câble pour la Pro Bike, il y a le câble d'embrayage qui est en train de lâcher tout doucement. Ça c'est le joint pour le couvercle de vidange latéral que j'ai flingué. J'ai essayé de l'ouvrir mais pour voir pour la crépine. Pour voir pour le nettoyage, mais je l'ai flingué. Et bon là j'ai des joints de culasse, mais c'était pour là quand j'avais des culassés et tout ça, mais bon, les joints ils étaient encore bons. Là j'avais commandé des joints de queue de soupape. Et là c'est la boîte de l'allumage 4 courbes et carbu en 34. Donc voilà, ça c'était ça va, j'ai bien bossé pour cet hiver, hein. J'ai remis en route le moteur, remontage du moteur de la 150. J'ai entièrement démonté celle-ci pour tout graisser, les axes de fourche, l'axe des roues, les chaînes, démonter les étriers pour tout réviser. Là j'ai un pneu à changer, je pense qu'il est mort, hein.
surtout avec un 190. Je crois que je vais faire des burns sur place. Et voilà, donc il fonctionne, hein, il tourne, hein. Là j'ai commandé piston cylindre du 212. Bon, je voulais pas changer l'abracam, j'ai dit j'ai peur qu'il y a trop de compression et que ça va me flinguer les carters. C'est déjà pas mal, hein, avec un 212. On va laisser comme il est, avec un 212, carbu de 34. On a les gicleurs à changer. Là, je suis encore en pignon de 14, d'origine RFZ. J'ai changé la chaîne. Et il y a encore le pignon, la couronne arrière 41. Donc on verra à fur et à mesure que je vais faire les travaux. On verra, hein. Tranquille, hein. Tranquille, hein. Voilà, donc ça sera une prochaine vidéo encore une fois. Démontage culasse, piston cylindre. Là je ferai une vidéo. Parce que bon voilà, il n'y a que ça, hein. C'était pas comme le 150, il fallait tout refaire, tout remettre en place et tout, et attendre les pièces. Il y avait beaucoup d'attentes, hein, avec le 150. Tout n'était pas disponible, et comme je l'ai changé sur plusieurs sites, il y avait Pit Racing, il y avait Small MX, il y avait plein, et j'en avais plein des sites, hein, que vous trouvez sur internet, hein. Il y avait Monster Mini, il y avait des pièces de Small MX, il y avait des pièces de WKX, comme dit, hein, Mini MX, hein, c'est là où j'avais acheté le plus de pièces, hein. Donc voilà, je fais de la pub pour eux, hein, parce que bon, franchement, c'est des sites, c'est des bons sites, hein, et si vous n'y arrivez pas ou que vous avez besoin d'un conseil, ceux qui sont derrière le téléphone, les conseillers, franchement, ils vous expliquent bien, hein. Moi, j'ai pas à me plaindre, hein. Moi, j'ai fait, comme dit, hein, j'ai fait un moteur complet d'un 150. Je me suis débrouillé comme je pouvais. Quand je savais pas, je téléphonais, voilà. Je crois pas où il y a le souci, hein. Donc voilà. Sur l'autre vidéo que j'avais faite, j'avais dit, si vous avez des pièces de 150 ou quoi que ce soit, vous pouvez me joindre sur mon email, didier.bitman@wanadoo.fr. Vous pouvez me laisser un message si vous avez un problème sur votre dirt et que vous êtes dans les alentours de Castelnau, La Gupie, Sainte-Bazeille, Marmande. Il n'y a pas de souci, hein. On peut faire la mécanique, je peux vous montrer comment ça fonctionne, rechercher des pannes, voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut acheter comme pièce. Voilà quoi. Ok, bah écoutez, ça m'a fait plaisir. Vous pouvez me faire un pouce bleu, vous pouvez vous abonner si vous voulez, hein. Et voilà, ça c'était mon swap de la RFZ Apollo 150 passé en 190 et qui va passer de 190 à 212. Ça va faire un petit monstre. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse passer une bonne fin de journée. Allez, ciao ciao.